raconter l'histoire du hip-hop, c'est raconter forcément en même temps une histoire sociale et politique. Et ça, c'est ce qui nous touchait depuis le départ, en fait. Et c'est une fiction en 6 épisodes sur la naissance du mouvement hip-hop en France. On suit en fait l'arrivée de cette nouvelle mouvance qui passe par la danse, par le graffiti et par le rap, à travers plusieurs personnages principaux. On a les futurs NTM. Gilles, tu peux me dépanner 20 balles? 20 balles? Pourquoi? En fait, je dois m'acheter un lino pour de la danse. Tu veux que je t'achète un tapis pour faire la ballerine? Non, c'est pas de la danse comme tu crois. C'est autre chose. Je t'expliquerai. Tu peux me filer 20 balles ou pas? Vas-y, explique-moi. Mais non, tu peux me filer 20 balles ou pas? Oui ou non, juste. Oui ou non? Ça commence, ils ont à peu près 15-16 ans. Et on les suit en fait, infiltrer ce mouvement et en devenir les pionniers, quoi. Il y a aussi un personnage très important qui est Dynasty, qui est le premier DJ à avoir importé la musique hip-hop en France et à l'avoir diffusée, distribuée. Il y a quelque chose en fait de très particulier déjà dans l'histoire d'NTM qui est que c'est le seul groupe de rap en France qui a arpenté les disciplines qui composent le hip-hop. C'est-à-dire le hip-hop, c'est la danse, le graphe, le rap et le DJing. C'est une série très énergique en fait, sur l'énergie de cette jeunesse-là et la beauté d'une jeunesse en fait qui part vraiment de rien, qui a rien pour elle, dont la société n'a pas très envie et qui va s'inventer, devenir elle-même. Et souvent devenir soi-même, ça commence par savoir ce qu'on veut pas. Voilà. Donc c'est beaucoup là-dessus, c'est comment on devient soi-même en refusant des choses. À la base, c'est des entretiens avec Bruno Lopez qui avait jamais trop parlé, écrit, contrairement à Didier qui avait publié une autobiographie notamment et puis d'autres choses et qui avait pas mal répondu à des interviews sur son enfance, sur sa vie, sur son adolescence. Donc en fait, on a beaucoup enquêté sur la vie de Bruno avec Bruno et puis tout à coup aussi la rencontre avec Daniel, Dynasty, énormément d'entretiens autour de Patou et Vivi qui sont toutes les deux décédées, mais voilà, de collaborateurs, d'amis, etc. En fait, on est vraiment parti de l'idée qu'on avait envie de raconter une histoire aux gens et qu'on se mettait du point de vue de quelqu'un qui connaît rien à l'histoire du hip-hop et même qui s'y intéresse pas en fait. Comment on va intéresser des gens qui se foutent un peu de tout ça, même d'NTM et tout. Et c'est comme ça qu'on va chercher ce qu'il y a d'universel, ce qu'il y a de touchant, ce qu'il y a d'engagé aussi dans cette histoire. On n'avait pas de modèle de série. Nous, on était marqués par le réalisme romanesque de David Simon, des surécoutes et de tout ça, quoi, de cette vague, de cette veine de série américaine. Et puis on a aussi la Maison des Bois de Piala en tête quelque part. Je veux dire, on vient de ça. Le cinéma anglais aussi. Et dans le cinéma anglais, c'était très la comédie sociale anglaise avec ce côté grinçant, un peu piquant et puis assez léger. C'est-à-dire que cet esprit où ça pourrait se mettre à pleurer et en fait ça rit et ça vanne et où ça pourrait être glauque, mais où en fait c'est l'énergie qui l'arrache et qui l'emporte et qui fait que ça devient pas misérabiliste ni pour les gens, je veux dire, qui vivent dans la série, pour les personnages et pour le ton de la comédie de la série. Il y a eu 4 mois d'école pour eux, c'est-à-dire qu'ils ont passé leur journée entière à faire du sport, à faire de la danse, à apprendre à mixer, à rapper. Ils avaient des profs dans tous les sens. Je pense qu'il y a peu de rôles en fait au cinéma ou dans une série qui demandaient autant de travail que ces rôles-là. Et nous, en plus, on était convaincus que ça allait être la meilleure méthode pour eux pour entrer dans les personnages, parce que quand tu breaks et que tu te casses le dos sur un lino, en fait, c'est là que tu comprends la folie des gars. Tu te dis, ok, donc en fait, ils passaient leur journée à ça. C'était des travailleurs de dingue. C'est une série qui est vraiment bouclée. Elle a toujours été pensée comme ça et dealée comme ça aussi avec nos partenaires, quoi, avec Arte et Netflix. Après, l'histoire du rap en France, elle est passionnante aussi sur les années 90, mais ce serait sans doute d'autres personnages, d'autres enjeux. Le plus dur, c'est de sortir de la cave, c'est ce que dit NTM, et nous, c'est ce qui nous passionne en fait. C'est comment tu pars de rien et tu inventes quelque chose. Le succès, après, ça, c'est moins passionnant.